Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur SAS aujourd'hui. Donc ça c'est quoi en fait? Donc c'est comme son nom l'indique, c'est un logiciel d'analyse statistique, est à l'origine un logiciel de statistique polyvalent, c'est-à-dire susceptible de traiter pratiquement tous les domaines de la statistique. Aujourd'hui, ce logiciel est devenu un véritable système de gestion de l'information plutôt qu'un simple logiciel de statistique. Il est donc un ensemble de modules pour la gestion et le traitement statistique des données. Il permet l'écriture de programmes SAS qui exécutent bien sûr les saisies, les importations, les manipulations, les transformations des données, les éditions de rapports, de graphiques, que ce soit à basse ou bien à haute résolution, et les analyses statistiques comme la modélisation et bien sûr la prévision. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler ou bien je vais présenter uniquement que l'environnement SAS, c'est-à-dire l'interface du SAS et les différentes bien sûr fenêtres de ce logiciel. Donc si vous lancez, voilà, donc si vous lancez ici le SAS, donc il y a 5 fenêtres s'ouvrent, donc on trouve pour la partie bien sûr à droite, il y a 3 fenêtres. La première fenêtre, c'est la fenêtre éditeur, donc le programme éditeur. La deuxième fenêtre, c'est la fenêtre log, bien en français journal. La troisième fenêtre en français, donc sortie, c'est la fenêtre output. Et pour la partie bien sûr bien à gauche, on trouve explorateur et résultats, c'est-à-dire explorer et results. Je vais commencer par la fenêtre éditeur. Donc c'est un éditeur de texte rudimentaire pour entrer bien sûr et modifier les programmes SAS avant d'en demander l'exécution. C'est-à-dire, en fait, la saisie du programme se fait dans cette fenêtre. Et il y a bien sûr des étapes ici à suivre. Généralement, un programme SAS est composé par 2 étapes. Il y a une ou plusieurs étapes data et une ou plusieurs étapes plug, bien sûr, agissant sur les étapes data. Pour la deuxième fenêtre, c'est la fenêtre log, c'est-à-dire la fenêtre journal. Donc, elle affiche le compte rendu de la bonne exécution et bien sûr les messages d'erreur. Donc, le compte rendu de l'exécution du programme apparaît dans cette fenêtre. S'il y a des notes, bien des commentaires en bleu, donc traduisons le bon déroulement du programme. S'il y a des notes en vert, c'est-à-dire qu'il y a des erreurs non fatales, mais s'il y a bien sûr des notes en rouge, c'est-à-dire qu'il y a un grand problème, il y a des erreurs fatales. Donc elle assure la bonne exécution d'un programme. Et il y a bien sûr la troisième fenêtre, c'est la fenêtre output, donc elle affiche tous les résultats produits par l'exécution de différentes procédures. Et dans cette fenêtre s'affichent uniquement les résultats bien sûr numériques parce que les graphiques apparaissent dans une fenêtre spécifique. Et on va voir ça dans les prochaines vidéos. D'accord? Alors, voilà, donc je vais cliquer ici, donc c'est pour résultats ou bien results. Donc c'est une fenêtre qui permet de gérer l'ensemble des résultats, que ce soit texte ou bien graphique, de façon bien sûr arborescente. C'est-à-dire, elle nous aide à accéder directement aux résultats. Après, il y a l'explorateur. Voilà, donc j'ai cliqué voilà ici. Donc elle affiche les répertoires et tables gérées par SAS. Bien sûr, avant de finir, voilà, donc qu'est-ce que vous remarquez? Il y a un fichier donc bibliothèque.
ces bibliothèques contenant des tables SAS, donc ils permettent de stocker des tables de manière permanente ou provisoire. Le stockage permanent donc permet de traiter les données sur plusieurs sessions. Donc voilà, donc ici les bibliothèques, je clique bien sûr sur bibliothèque. Qu'est-ce que vous remarquez? Donc il y a un fichier work, un fichier SAS user, un fichier SAS help et les maps. Donc je vais commencer par là, donc work. Work en fait c'est la bibliothèque temporaire n'existant bien sûr que pendant la durée de la session. Et cette bibliothèque elle est utilisée par défaut, donc on y trouve toutes les tables de données générées par vos programmes. Donc ces tables peuvent être ouvertes par un table donc, ou bien par un double, je m'excuse, par un double clic, et elles doivent être refermées avant de relancer bien sûr une procédure les utilisant. Après ici il y a le SAS User. Bon, c'est une bibliothèque permanente associée à chaque utilisateur et les tables de données sont accessibles par l'instruction. Voilà. Et il y a aussi le SAS User, il y a aussi le SAS donc Help. En fait, c'est une bibliothèque contenant un groupe de catalogues et permet le fonctionnement par défaut d'une session SAS et surtout le système d'aide en ligne. Et on a un fichier ou bien une bibliothèque Maps contenant des tables de données géographiques utilisées dans les exemples SAS. Donc voilà les 5 fenêtres bien sûr du SAS. Avant de finir, je vais bien sûr parler du bouton, voilà, donc je clique sur la fenêtre éditeur, il y a ici voilà, il y a ici un bouton Submit, soumettre, donc le menu donc Run de la fenêtre Program Editor. Là, elle permet de lancer l'exécution du programme Submit Continue dans l'éditeur, mais également de rappeler dans l'éditeur le programme qui vient d'être exécuté. Donc enfin, pour quitter SAS, il est conseillé d'utiliser le menu bien sûr de cette fenêtre. Et bien sûr, dans chaque logiciel, il y a ce qu'on appelle le Help ou bien Aide. Voilà, je vais cliquer sur ce petit livre, donc avec le point d'interrogation. Voilà, je vais cliquer. Si je veux voir des exemples, je veux comprendre mieux donc les procédures. Donc il y a sommaire, index, recherché, favori. Donc je vais écrire ici par exemple au niveau d'index, procédure par exemple reg. Voilà, et je clique sur reg. Et je vais trouver donc en fait le syntaxe, les détails, les exemples, les références de cette procédure. Je vais cliquer par exemple sur les exemples. Voilà, là on a presque 11 exemples. Voilà, donc là c'est un exemple sur l'aérobic. Donc vous voyez, il y a le programme, la procédure donc utilisée et bien sûr les résultats. Voilà. Donc voilà à la fin donc, de cette donc, démonstration. J'espère que ça vous a plu et si vous avez bien sûr des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Voilà, à très bientôt.